c'est que tu es béni. La révélation, elle sort de la bouche de qui? Qui lui a parlé? Parce que la révélation peut être aussi un moyen d'orgueil, de te détruire, de te détourner de la voie de Dieu. Parce que la révélation rend orgueilleux. Alléluia. Mais quand ça vient de Dieu, ça amène à l'humilité. La Bible dit, à cause de Samuel, les gens pouvaient avoir la révélation de Dieu. Les gens pouvaient entendre la voix de Dieu. Mais Samuel n'est pas resté orgueilleux. Samuel est resté humble et il est resté discret. À tel point qu'eux, ils pouvaient aller à la guerre, se faire tuer. Lui, il est là, il les regarde. Parce qu'il ne faisait pas appel à Samuel. Quand les gens t'oublient, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand les gens te méprisent, dis gloire à Dieu. Quand les gens t'écrasent, dis gloire à Dieu. C'est Dieu qui te cache. Pour te relever au temps favorable. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a relevé Samuel au temps favorable. Ils ont vu la gloire de Dieu. Maintenant, ils demandent un roi. Il ne faut jamais douter du bras de Dieu. Jamais. Or, Dieu avait prophétisé à Abraham. Bien aimé de Dieu, la bénédiction que tu vis là, ça avait déjà été déclenché avant. Amen. Alléluia. C'est ce que tu dois vivre que tu vis. Tu devais peut-être vivre ça avant. Mais comme tu ne connaissais pas Jésus-Christ avant, c'est pour ça que tu n'as pas vécu que tu vis maintenant. Amen. Dieu avait prophétisé à Abraham de leur donner des rois. Mais le roi de son cœur. Dieu avait déjà préparé un roi au nom de David. Mais il était encore dans le ventre de sa mère. Alléluia. Mais ils ont demandé un roi avant même que Dieu ne décide. Vous voyez, parfois nous forçons. Je veux un mari, je veux un mari. On dit le mari n'est pas pour toi. Non, non, je veux un mari. On va prendre un mari qui nous bat jusqu'à fatiguer. Il te bat, il t'insulte, il chute, il te met un ballon. Tu veux un mari? Oh, c'est pas le mari que Dieu t'a donné. Quand on dit les grâces de Dieu ne sont pas soumis au chagrin. Donc c'est pas le mari que Dieu t'a donné. Quelqu'un qui te méprise, quelqu'un qui t'insulte. Le mari, on est un. On dit, la Bible dit qu'ils seront. Jules 2, 24. Si tu aimes toi-même, tu aimes. Voilà. Si l'homme même s'aime, il va aimer sa femme. Mais quelqu'un qui te bat, il ne s'aime pas. Comment tu peux avancer avec cette personne? Comment tu peux construire? Dieu t'a donné un homme, une femme. Avec la personne avec laquelle vous allez construire des princes et des rois. Amen. Amen. Car tu ne sais pas ce que ton fils va devenir. Il sera peut-être un président. Tu ne sais pas ce que ta fille va devenir. Voilà une jeune femme. Elle n'est pas née reine, elle devient princesse. Parce qu'elle a épousé un prince. Amen. Donc ta fille peut être née dans une famille qui n'est pas royale, elle peut devenir reine. Amen. Gloire à Dieu. Tu ne connais pas sa destinée. Oui. Mais tout dépend de l'éducation qui va lui permettre d'avancer. Amen. Dans une maison où on bat sa mère, dans une maison où on se insulte son père, l'enfant sera traumatisé. Il ne va pas travailler à l'école. Oui. Donc tu as détourné la bénédiction de l'enfant. Ah oui. Il faut que l'enfant maintenant cherche force pour aller peut-être faire quelque chose dans le monde. Et puis le monde va permettre que rencontre ce prince. Mais ce n'est pas par son éducation. C'est par la grâce de Dieu. Le chemin. Donc vous voyez, nos choix peuvent détourner le cours de nos enfants. Alléluia. Si tu attends la volonté de Dieu, si tu acceptes la volonté de Dieu, tu atteindras le but de Dieu. Dieu, il est là. Anne a attendu à ce que Pénina ait au moins 13 à 14 enfants pour qu'elle puisse avoir Samuel. Donc c'est long. Les bénédictions de Dieu, pour arriver parfois, c'est long. Mais c'est notre persévérance dans la prière qui va faire que Dieu va agir. Et que nous aurons la victoire sur nos ennemis spirituels. La persévérance dans la prière. La confiance en Jésus-Christ. Et la détermination, le courage. Les personnes qui ont l'habitude d'aller adorer, d'aller voir les marabouts, sont pressés quand ils viennent dans Jésus. Ils veulent tout avoir. Quand ils n'ont pas, ils boutent contre qui? Qui est Dieu? Et qui fait que ces personnes-là vont chez les faux. Parce que là-bas, ça donne l'impression d'aller vite. Mais c'est faux. Ça n'aboutit nulle part. Tu tournes en rond, tu seras encore au même point de départ.
Et encore pire, malade. Parce que tu es pressé d'atteindre ton but, mais pas le but de Dieu. Si nous cherchons le but de Dieu, alors nous serons dans la grâce de Dieu. Et pour chercher le but de Dieu, il faut marcher dans l'humilité. Il faut qu'on t'oublie. Il faut qu'on te méprise. Il faut qu'on t'écrase. Il faut qu'on t'insulte. Quand tu vois qu'on t'insulte, qu'on te méprise, qu'on te rejette, sache que Dieu n'est pas loin. Alléluia. Dieu n'est pas loin. Parce que cette attitude te rend humble. Cette attitude te porte vers la prière. David était comme un enfant devant Dieu. Et Dieu l'élève. Le jour où David a voulu faire le dénombrement, c'était l'orgueil. Dieu l'a châtié. Dieu a châtié le peuple pour ce qu'il a fait. David a tellement vu, tellement senti la présence de Dieu, l'onction de Dieu, il a commis l'adultère. Dieu l'a châtié. Ce que tu fais, Dieu frappe tes enfants. Alléluia. Donc, nous devons apprendre à connaître Dieu. Le renouveau spirituel. Tu dis, peut-être que j'ai fait quelque chose. Le renouveau spirituel, c'est toujours être dans un esprit de repentance. Toujours. Même quand tu es béni. Même dans les moments de bénédiction. Nous, on attend quand c'est mauvais. Et puis on commence. Non. Dieu veut que nous soyons chaque jour, chaque instant, tu dois fléchir chez nous. Tu dois te dire, il faut que j'aille au rendez-vous de l'Éternel. Alléluia. Le peuple a demandé un roi. Parce qu'il ne savait pas que Dieu était au milieu d'eux. Et que Dieu est plus grand qu'un roi. Vous voyez, Dieu a dit, je donnerai un roi dans la tribu de Juda. Comme ce n'était pas le temps. Il a donné un roi dans la tribu de Béjamite. Alléluia. Dieu va te donner un homme qui va te rendre. Tu sais, quand tu es un homme qui t'aime, on va te dire tel est prince, tel est ceci. Ça ne te dit rien. Parce que ce que tu es là, ça te suffit. Vous voyez, tu les gagnes droite à gauche, tu es là tranquille. C'est ceux-là qui sont dans l'opulence là qui t'envient. Parce que toi, ce que tu as dans la paix. Ils ont eu un roi, maintenant ils sont agités. Parce que c'est un roi lunatique. Alléluia. Ce roi a commis l'erreur. Samuel lui dit, on avance. Samuel a demandé à Dieu, Dieu a dit non, donne-leur un roi. Et Dieu a choisi le roi, c'était Samuel. Alléluia. Dieu te donne un homme selon ton cœur, mais pas selon son cœur. Dieu te donne une femme selon son cœur, selon ton cœur, pas selon son cœur. Alléluia. Donc c'est la souffrance. Tu es complètement éteint. Tu n'avances pas, tout est bloqué. Mais ça n'empêche pas que tu enfantes, parce que Dieu est l'enfantement. Alléluia. Mais qu'est-ce qui peut se passer dans une relation sans amour? Non, les enfants réussissent quand les parents les aiment. Ça veut dire que même quand une femme n'est pas aimée, si elle tourne l'amour vers ses enfants, oui, les enfants peuvent avancer. Amen. Alléluia. Mais si la femme, elle se plonge dans l'amour de l'homme et qu'elle oublie ses enfants, comment voulez-vous que les enfants avancent? Il y a des enfants qui ne supportent pas. Et ça crée quelque chose dans leur vie. Alléluia. Et c'est pour ça que quand on choisit le Seigneur, on ne doit pas être pressé pour obtenir les choses. La vie, ce n'est pas un concours, ni une concurrence. C'est la vie. Ta vie est un programme devant Dieu. Alléluia. Ta vie n'est pas par rapport à l'autre. Ta vie est par rapport à toi et Dieu. Ce que tu demandes à Dieu dans ton cœur, Dieu te donnera. Mais simplement, sois dans la marche de la vérité. La Bible dit que tout est permis. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Qu'est-ce qui est utile pour toi? Aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui sont tous francs-maçons parce qu'ils croient qu'en étant francs-maçons, ils vont y arriver. Alléluia. Ou en touchant des choses, ils vont réussir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alléluia. C'est pas vrai. Parce que vous voyez beaucoup de francs-maçons vont à l'église. Ça veut dire qu'ils connaissent Dieu. Ils sont rentrés dans un système.
qui les a forcés à devenir, à faire ça. Qu'est-ce qui porte le chapeau? Ce sont les enfants. Vous comprenez? Donc, tout à l'heure, on a parlé. Mais quand Dieu avait choisi cette famille, vous voyez que après le père, tous les enfants sont tournés vers Dieu. Pourquoi? Pour pardonner des actions de leurs parents. Et vous voyez d'autres familles, ils continuent toujours les péchés de leurs parents. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tes parents sont dans la confrérie des ténèbres, que toi l'enfant, tu cherches Dieu à cause de toi. Dieu va exaucer. Toi tes enfants, mais pas les enfants de cette femme. Amen. Si vous comprenez ce que je veux dire. On part sur la parole du Seigneur quand il a parlé à Élie. Toi, si tes parents, ton père et ta mère sont dans la confrérie de la sorcellerie, et que toi l'enfant, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et que tu marches dans sa volonté, toi et ta maison, Dieu va vous sauver. Mais pas les enfants de cette femme. Ils ne sont pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez évangéliser vos frères et vos soeurs pour suivre Jésus. Votre foi ne peut pas les aider, les sauver, si eux-mêmes ne se donnent pas à Dieu. Moi, j'ai une question. Amen. Souvent, on dit qu'il faut prier pour, je sais pas, ses parents, sa famille et tout ça. Bon, si tu as des parents, pas un exemple banal, tu as des parents qui sont sorciers. On te dit qu'il faut prier pour eux. Alors que tu n'as pas les conversions, ces personnes ne veulent pas se convertir. Ou bien tu as des frères et sœurs qui sont dans certaines choses. Tu les exhortes d'abord, tu leur dis c'est pas bien, sors de là. Mais la personne continue à faire. Tu vas continuer à prier pour la personne? Oui. On va rentrer dans la Bible. La Bible dit que Dieu a endurci le cœur des fils d'Élie pour le faire mourir. Vous voyez, pour répondre à la question, c'est que quand on dit, et que toi tu es inspiré, c'est-à-dire que quand on te dit de prier, et que tu sens en toi le besoin, c'est que Dieu va toucher la cœur. Quand tu sens le besoin, c'est fade en toi, c'est que Dieu a endurci ces personnes afin de les amener à la paix. On est dans Dieu a attendu 20 ans pour détruire Élie et sa famille. 20 ans. Ça veut dire qu'on est dans la patience de Dieu. Vous comprenez? Dans la patience de Dieu, ça ne veut pas dire que la personne ne prospère pas. Puisque pendant les 20 ans, les enfants d'Élie ont prospéré. Il s'est passé bien. Mais c'est pendant lequel on peut être surpris des mauvaises nouvelles. Parce qu'on ne sait pas. La patience de Dieu, c'est pas... On voit des gens qui sont bénis. Ils sont peut-être dans la patience de Dieu. Ça n'empêche pas d'être bénis. Mais on ne sait pas à quel moment Dieu va frapper. Amen. Vous comprenez? Et donc, c'est pendant ce temps de patience, on prie pour les gens. On prie parce qu'on prie. Vous voyez? Samuel priait toujours pour ces personnes-là, malgré qu'il faisait ça. Samuel priait. Parce que c'est Dieu seul qui disposera le cœur. Tu comprends? Parce que toi aussi, tu vas t'en vouloir en tant que personne pour dire, ah, j'ai pas prié, j'aurais pu prier. Donc, tu pries. Même, parfois, tu sens que tu as prié un peu, tu ne sens pas la prière, mais tu pries quand même. Tu parles, tu masses. On ne sait jamais à quel moment ça peut toucher Dieu. Alléluia. Mais parfois, Dieu peut endurcir ces personnes-là. Parce qu'entre-temps, ces personnes touchent aux choses mauvaises. Vous savez, prier pour quelqu'un et on voit un changement, on sait que la personne, Dieu va aller au bout. Mais on prie, plus la personne fait des bêtises. Donc on sent que c'est Dieu qui endurcit. Voilà, tout à l'heure tu as dit, quand quelqu'un fait des trucs qui ne plaisent pas à Dieu et que tu vois la personne, tu ne parles pas, ou tu fermes les yeux, on va dire, c'est ce que la personne fait, toi aussi tu prends. Oui, mais attends, tout à l'heure tu as dit, quand on dit à la personne, il y a un certain moment où on a parlé à la personne et la personne ne veut pas écouter. Oui, elle ne change pas. Elle ne change pas. Donc ce n'est pas notre faute. Là, Dieu ne peut pas t'en vouloir. Dans Ézéchiel, le Seigneur dit, si je te révèle et que tu dis à la personne que la personne ne t'écoute pas, alors je ne te demanderai pas son âme. C'est que c'est moi-même qui l'ai endurci. Vous comprenez? Il y a le moment où Dieu t'inspire d'aller dire à la personne. On n'est pas loin du châtiment de Dieu. Toi, tu dis à la personne. Et plus tu dis, plus la personne fait les choses. Ça veut dire que tu ne peux rien faire. Il n'y a que Dieu seul qui a fait son travail. Toi, tu vas voir le résultat après. Or, quand tu viens dire à une personne
que Dieu m'a montré ça. Si Dieu veut sauver la personne va changer. Parce que la crainte, parce que la révélation, c'est une puissance. Vous comprenez? Quand les prophètes venaient, vous voyez, l'homme de Dieu est venu dire à Élie, il n'a pas écouté. La Bible dit que Dieu a endurci pour frapper ses enfants. Parce que Élie, le temps que Dieu l'avait donné pour aller dire à ses enfants de se convertir, Élie ne leur disait pas, ah mes enfants, j'ai entendu ce que le peuple dit de vous. Je ne suis pas content. Si quelqu'un fait du mal à Dieu, qui va venir intercéder pour lui? C'est ça? Non, ce que Dieu attendait, c'est que Élie prenne la décision pour dire, aujourd'hui vous ne servez plus Dieu. Je vous démets de vos fonctions. Ah, ça touche le cœur de Dieu. Mais dit, non, mais ce que vous faites là, c'est pas bon. Bon, prochainement, ne faites plus ça. Hein? Donc, tu m'as déshonoré. Vous voyez, quand tu dis à une personne, ne fais pas ça, et puis la personne te dit, même quand tu dis, il va prendre des choses, il va me faire ceci, cela, pire qu'avant, c'est que c'est Dieu. Ah oui, ah oui. C'est qu'on va avec quelque chose. Tout ce que tu dois dire au Seigneur, Père, je t'en supplie. C'est être dans les prières de lamentation. Quand on connaît Dieu, on aide maintenant dans les prières de lamentation parce que cette personne n'a pas vivre. Vous savez, la patience de Dieu ne veut pas dire que la personne ne prospère pas. Non, elle peut même avoir 1 million, 1 milliard. Mais ça ne veut pas dire que là, la Dieu n'a pas frappé. Oui, exactement. Moi, c'est le dernier moment.